Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, vidéo sur la correction des exercices sur les instruments d'optique en commençant par le microscope. Voilà, donc normalement vous avez préparé ces exercices avec le cours à côté de vous. Donc je n'ai pas fait de vidéo sur le cours parce que voilà, lire un cours, c'est pas, voilà, j'avais pas grand chose à rajouter là-dessus. Je pense que c'est avec les exercices qu'on explique le mieux. Donc j'espère que vous avez fait le maximum de choses sur ces exercices et on va voir ça ensemble. Alors, je vais alterner entre les feuilles d'exercice parce que voilà, là pour les premiers exercices ou quand il y a un schéma c'est plus simple et puis je vais alterner avec un tableau blanc quand il y a des calculs notamment. Alors, premier exercice, c'est assez, assez basique, hein, c'est du cours tout simplement. Alors on va regarder ça. Donc premier exercice, première question, c'est du vocabulaire. Donc rien de bien compliqué. Alors le microscope, du coup, si vous avez regardé le cours, il est constitué d'un oculaire et d'un objectif. L'oculaire, c'est la lentille qui est la plus près de l'œil, donc sur le microscope, ça va être ici. Donc ici, on va avoir l'oculaire. Ici, ça va donc être l'objectif. Et sur la plaque, bien sûr, ici, on va voir l'objet qu'on va donc regarder. Alors, complétez les phrases suivantes. L'objectif, il y a quand même deux choses, hein. Il y a l'objectif et après il y a l'oculaire, mais l'objectif donne de l'objet qui est observé ici une image qui est réelle, qui est agrandie et qui est renversée, comme toute bonne lentille bien placée. Cette image est appelée une image intermédiaire. Hop, intermédiaire. Et lorsque la mise au point est effectuée, l'image donnée par l'oculaire, elle est virtuelle et à l'infini. Voilà, donc ça c'est vraiment le cours. Alors on va continuer avec le petit QCM. Comment faire pour augmenter le grossissement du microscope? Voilà. Alors évidemment, modifier la distance objectif oculaire ou objet objectif, ça ne changera rien au grossissement. D'accord. Si vous regardez la formule, il faut la reprendre là dans le cours, je le fais en direct avec vous. Donc le grossissement du microscope, c'est égal donc à gamma de l'objectif fois G oculaire. Voilà, vous n'avez pas les distances objectif oculaire et objectif objet objectif qui sont là. Donc les deux premières réponses ne conviennent pas. Et vous avez dans le cours, justement, à la fin du petit 1, à savoir que le grossissement est d'autant plus élevé que les distances focales de l'objectif et de l'oculaire sont courtes. Voilà, ça c'est parce que vous avez donc la formule de G avec F'1 et F'2 au dénominateur. Donc si on veut augmenter G, il faut diminuer F'1 et F'2. Donc ici, vous allez avoir deux bonnes réponses. Ici, celle-là et celle-là. Voilà pour cet exercice. Alors, on va prendre l'exercice d'après. Je crois qu'on a fini. Oui, donc, l'exercice numéro 2. Alors, l'exercice numéro 2 est un peu long, hein, effectivement. Alors, il y a 4 parties. Ça, 3 ou 4 parties, non plus. Il y a 4 parties, je crois. Il y a 4 parties.
4 parties sur celui-là. Alors, on va passer à la page d'après. Donc là, vous avez tout le texte, vous avez dû lire. Voilà. Alors, je vais garder cette page, je vais faire quelques calculs ici, notamment pour la première question, mais aussi pour la deuxième, effectivement. Okay. Il faut faire un schéma après, on va voir. Okay. Et la troisième question, et après on a la deuxième partie qui est là, ici. Alors, on va faire la première question pour commencer. Alors, il faut calculer les distances focales f'1 et f'2 de l'objectif et de l'oculaire. Alors, ça c'est, vous l'avez vu ça avec M. Agi en première. f'1, c'est l'inverse de la vergence, donc 1 sur C1. C1, C1 c'est 250 dioptries, donc c'est 1 divisé par 250 et ça nous fait du 4,00 parce qu'il y a 3 chiffres négatifs fois 10 puissance moins 3 mètres, c'est-à-dire 4,00 mm. Voilà, donc la première, on a une distance focale de 4 mm. La deuxième, donc f'2 égale à 1 sur C2 égale à 1 sur... Alors C2, ils ont mis 40 dioptries, donc 1 divisé par 40, et ça nous donne du 0,025 mètres, et c'est égal donc à 25 mm. Voilà, pour les deux distances focales. Alors, vous avez donc l'objet qui est une spore de champignon de 2 micromètres. Donc je l'entoure parce que ça, on en aura besoin après, plus tard dans l'exercice. Il faut faire un schéma permettant de déterminer le diamètre apparent de la spore telle qu'elle est observée à l'œil nu, avec une distance de 25 cm. Donc là, vous avez... si on peut faire plus bas... Ouais. On va le faire ici alors. Donc là, vous avez donc l'objet qui est donc d'une certaine hauteur AB. Voilà. Là, vous avez donc l'axe optique ici. Là, vous avez l'œil ici. Voilà. Et en fait, vous avez un triangle hein, qui apparaît comme ça, voilà, jusqu'ici comme ça. Voilà. Très bien. Et donc là, ici, vous avez l'œil. Okay, donc là, c'est l'œil. Là, vous avez la distance AB, hein, qui est donc de 2 micromètres. La distance DM, c'est celle-là, hein, donc de A à l'œil. DM, c'est ici, d'accord. Et là, vous avez donc θ, ce fameux diamètre apparent. Donc, θ étant l'angle entre les deux rayons là, qui vient de A et de B. Voilà. Alors, il faut calculer θ. Voilà. Donc là, c'est très classique. Hein. θ, pour des angles qui sont petits, c'est à peu près égal à tangente θ. Vous l'avez dans le cours, vous l'avez ici, vous l'avez tout le temps. Et la tangente, c'est côté opposé sur côté adjacent. Donc le côté opposé de l'angle, c'est la distance AB. Le côté adjacent, c'est DM. Voilà. Donc ça nous fait du AB, 2 micromètres. Donc 2 fois 10 puissance moins 6 sur DM, 25 fois 10 puissance moins 2. Voilà. Et donc ça nous donne du 8. Là c'est 2,0 ici. 2,0. C'est 2,0 micromètres. Et donc ça fait deux chiffres significatifs. Et donc 2 divisé par 8, enfin 2 divisé par 25. Ça fait donc du 8,0 fois 10 puissance moins 6
et c'est des radians, c'est un angle, donc c'est en radians. Voilà. Alors est-ce qu'on peut voir ça à l'œil nu? C'est ça là. Est-ce que cette spore est observable à l'œil nu? Non. Pourquoi? Parce que dans le cours, on vous dit que si c'est en dessous de 3, je crois que c'est 3, 10 moins 3, 3, 10 moins 4, je ne sais plus. Voilà. Ça, c'est des valeurs à prendre par cœur pour le bac, hein, évidemment. Alors, c'est où déjà? C'est là. Donc, petit 3, pouvoir séparateur des instruments d'optique. Il faut savoir que le pouvoir séparateur, c'est 3, 10 moins 4. Voilà, c'est ça. Donc, non, parce que c'est inférieur à 3, 10 moins 4 radians. Et ça, c'est le pouvoir séparateur de l'œil. Voilà. Donc là, effectivement, on ne peut pas l'observer à l'œil, donc il nous faut un microscope, hein, comme par hasard. Alors, on va attaquer cette deuxième partie, et il faut donc construire l'image A1B1 de cet objet AB, qui est placé ici devant l'objectif. Donc il faut savoir que ici, ça c'est L1, voilà, avec F'1, F1, voilà. Donc il faut tracer ça. Donc on va faire les rayons, hein, comme d'hab. Alors là je vais me mettre ici avec des lignes. Hop. Donc le rayon qui passe ici, il va passer par F1. Voilà, comme ça. Et le rayon qui... Voilà. Je n'ai pas fait assez long, évidemment. Quand même pas mal. Non. Voilà, donc là c'est pas mal. Alors, on va donc à l'intersection de ces deux rayons, donc on va dire que voilà, c'est à peu près ici, hein, ouais, c'est pas exact, c'est là. Voilà, j'ai fait une bêtise, mais c'est là. Hein. Voilà, ça c'est moche. Punaise que c'est moche. Oui, c'est une grosse image. Ouais, elle est belle, ma grosse image. Aussi moche. Mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça? Alors qu'avec... Donc vous avez ici une belle image, bien moche, qu'on appelle donc l'image intermédiaire A1, B1. Voilà. Alors, question 5, où doit se situer l'image A1B1 pour que, par rapport à l'oculaire, pour qu'on ait une image définitive à l'infini. Donc une image est à l'infini lorsque l'objet est dans le plan focal de la lentille. Donc finalement, vous devez avoir ici, en même temps que A1, vous devez avoir F2, le foyer objet de la lentille numéro 2. Voilà. Donc ça c'est... donc ici on peut dire que A1 égale F2. Non, oui, 2. F2. Représenter l'oculaire sur le schéma sans souci d'échelle. Ok. Et bien on va faire ça, hein, donc sans souci d'échelle, donc je le mets où je veux, on s'en fout. Voilà. Hop, donc là je ne me suis pas fait avoir. Tracer une droite ici, hop, et ça c'est L2 avec F1 qui est là, donc 1, 2, 3, 4, avec 4 et demi, 1, 2, 3, 4 et un peu plus, donc on a ici F'2, voilà, F'2, très bien. Et donc il faut, qu'est-ce qu'il faut faire après? Représenter l'oculaire, donc c'est bon, construire l'image définitive et indiquer sur le schéma l'angle θ2, diamètre apparent de A2B2 pour l'observateur. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas compliqué. Je vais prendre d'autres rayons de couleur. Tiens, je vais prendre du vert, je prends jamais vert. Donc voilà, donc le rayon qui passe par là, il va... oh, que c'est moche.
Voilà, c'est ça. Donc ce rayon-là, il va finir par là. Ok. Donc le rayon qui passe par l'infini, qui passe par B1 et le centre O2 n'est pas dévié. Voilà. Ici, donc, on a O2. Ici, là c'est O1. Voilà. Et il nous faut un autre rayon. Bah, c'est pas compliqué, hein, des rayons, on en a plein. Voilà, donc celui qui est parallèle, là, ici, il va ressortir en passant par F2. Et là, normalement, c'est parallèle, c'est ce qu'on voit. Donc on peut prendre ici, en fait, l'observateur il se met ici, hein, l'œil il est là, et en fait les rayons ne se coupent pas, donc il a l'impression de voir l'objet ici à l'infini. Et donc B2 il est là quelque part virtuellement à l'infini. Alors on le voit, hein, c'est juste que du coup il est virtuel et que comme il est infini, en fait l'œil ne fatigue pas. C'est ça le but. Voilà pour l'observateur pour la question 7. Donc là on va, question 7, passer donc à la partie 3 qui sont donc surtout des calculs. Donc là du coup je vais prendre, je ne sais pas si vous allez le voir un petit peu, ça va se décaler, c'est normal. Je récupère un tableau blanc. Voilà, style. Ok, alors j'ai qu'une partie du tableau blanc, parce que j'ai fait une petite fenêtre, mais c'est pas grave. On va faire avec. Tiens, on va écrire en bleu maintenant. Alors, donc on a été à la question numéro 8, je crois. Alors, question numéro 8. Il faut donc calculer la distance entre l'objectif et l'image à 1B1. Donc l'objectif, c'est le centre O1 et l'image A1B1, c'est A1. Donc finalement, je vais ici vouloir calculer O1A1. Donc O1A1, si on regarde le schéma, que je l'ai avec vous sous les yeux, O1A1, ça va être égal à O1F1', O1F1', plus eh bien, la distance particulière qui est F1', F2. Voilà, c'est ça. F2. Pourquoi? Parce que, en fait, oui, alors F2, parce que F2 et A1 sont confondus. Hein, donc, voilà, donc je peux écrire ça comme ça pose pas de problème. Alors, O1 F'1, c'est égal à combien? Eh bien, c'est égal donc à ce qu'on appelle la distance focale de la première lentille, hein, donc l'oculaire. Non, pas l'oculaire, l'objectif. L'oculaire, c'est la deuxième. Donc l'objectif plus cette fameuse distance que je vais appeler delta entre les foyers image et objet. Voilà, et donc si je fais l'application de ça, donc F'1, on l'a calculé tout à l'heure, c'était 4 mm. Voilà, et ici delta c'est 16 cm, on vous le dit dans le texte au début, je crois, c'est ça. Donc delta égale F'1, F2, 16 cm. Voilà, c'est pas égal là, c'est plus. Alors 16 cm, ça fait 160 mm. Donc ça nous fait du 164 mm en tout. Voilà, on a calculé la distance O1A1. Question numéro 9. Question numéro 9. En déduire la distance entre l'objet observé et l'objectif. Alors, la distance entre l'objet observé et l'objectif. Donc là, il faut utiliser la relation de conjugaison.
Alors, la relation de conjugaison. Alors, vous l'avez peut-être appris, vous, conjugaison. Ouais, aussi un U là. Alors, la relation de conjugaison, normalement, c'est 1 sur OA' moins 1 sur OA égale à 1 sur F', bien sûr, avec des valeurs algébriques. Or, ici, il faut s'adapter. D'accord ? Donc, il faut s'adapter. Donc, par rapport à la première lentille, l'image 1 sur OA prime, ça va être égal, je vous mets en dessous, donc ça va être 1 sur valeur algébrique de O1 à 1, voilà, moins donc 1 sur O1A, parce que l'objet, est égal à 1 sur F'. Voilà, il n'y a pas grand chose à F'1 bien sûr. Voilà, il n'y avait pas grand chose à changer. Donc, relation de conjugaison, normalement on n'a pas à le redémontrer, enfin on peut le refaire, mais bon, on l'a fait, je ne sais pas si on l'avait fait en cours. Bref, donc nous ce qu'on veut, c'est la distance entre l'objet observé et l'objectif. Donc c'est O1A que je veux. O1A. Donc c'est celui-là. Donc en fait, il faut que je passe là, je passe ça, je mets sur le même dénominateur, je renverse tout ça. Bref, ça, vous pouvez vous entraîner. O1A barre algébrique, ça fait O1A1 fois F'1 sur F'1 moins O1A1. Voilà, il faut savoir que O1A1, vous l'avez là, c'est 164 mm. F'1, on l'avait calculé auparavant, c'était donc 4 mm. Donc si on fait tout en millimètres, ça fait du 164 fois 4 sur 4 moins 164. Voilà, donc là on va avoir un nombre qui est négatif, c'est normal. Et donc ça nous donne du moins 4,1 mm. Donc l'objet se situe à 4 mm devant l'objectif. Question numéro 10. Question numéro 10. Calculer la taille de l'image A1B1 et le grandissement gamma 1. Donc on va commencer par ça. Et puis bien sûr, il faut savoir si on est en accord avec le x40 qui est signalé sur la monture de l'objectif. Alors gamma 1. Gamma 1, ça va être donc l'image sur l'objet, donc c'est-à-dire O1A1 sur O1A. Voilà. Donc on a calculé tout ça. Hein. On a déjà calculé tout ça parce que O1A1, voilà ici c'est 164 mm. Et O1A, on vient de le calculer, c'est 4, moins 4, pardon, moins 4,1. Voilà, et si on fait la division, ben ça nous donne du moins 40. Donc effectivement, 40, c'est bien la valeur absolue du grandissement de l'objectif utilisé. Donc là, on est OK. Et du coup, comme gamma 1, c'est égal aussi eh bien, à A1, B1 sur AB, eh bien, on peut déterminer la valeur de A1, B1, c'est-à-dire la valeur de l'image. C'est égal à gamma 1 fois AB. Et donc, gamma 1, on a trouvé moins 40. Et AB, alors AB, c'est le sport, hein, ce que je vous avais dit tout à l'heure. Enfin, le port de champignons. C'est où ça sport, oui, si, sport de champignons de 2 micromètres. Donc fois 2, 10 moins 6. Voilà, et ça nous donne donc une valeur de A1B1 de moins 80 micromètres. Le moins étant là pour dire que l'image elle est renversée. Voilà, pour la question 10, on va continuer avec la question 11 avant de passer à la quatrième partie.
Dans cette question 11, il faut établir l'expression de θ2 en fonction de, voilà, de A1, B1 et tout ça. Alors θ2, donc θ2, ça va être égal à, donc à la tangente de θ2, c'est-à-dire côté opposé sur côté adjacent. Donc le côté opposé pour θ2, ça va être A1, B1. Voilà. Et le côté adjacent, ça va être O2, F2. Et O2, F2, c'est ni plus ni moins que la distance focale 2. Alors, A1, B1, on vient de le calculer, c'était... donc là, on prend des valeurs absolues parce que c'est un angle. Ça nous fait du 80 micromètres. 90 moins 6, divisé par la distance focale 2, à savoir 25, 10 moins 3, c'est-à-dire 25 mm. Et si on fait l'opération, ça va nous donner du 3,2 10 puissance moins 3, et c'est des radians, attention. Voilà. Quatrième partie, question 12. Alors, dans cette question 12, on vous donne la valeur de G. Donc ici, j'ai le grossissement du microscope, c'est égal au rapport de θ2 sur θ. Et comme on a tout calculé, bah, tout va bien, parce que θ2 c'est égal à 3,2 10 moins 3, divisé par θ qu'on avait calculé dans la question 3, et c'était donc 8 10 moins 6, et ça nous donne à peu près 400. Oui, 400. 400, bof bof. Hein. Pas tout à fait 400, parce que 3 divisé par 8... Ah si, bah, si 4 fois 8, oui, si. 4 fois 8, 32, donc c'est ça. Donc ça fait à peu près 400. Okay. 400, il n'y a pas d'unité. Et question 13, pour finir. Question 13, donc on vous dit que... Alors, on vous dit que G est égal à gamma 1 en valeur absolue fois G2. Voilà. Et G2, c'est le grossissement de l'oculaire. Voilà. Et il faut retrouver donc le grossissement de l'oculaire, donc il faut retrouver G2. Or, on vient de calculer que ça, G, ça faisait 400. On a calculé donc que la valeur absolue du grandissement ici, c'était égal à 40. Donc évidemment, par rapport aux lentilles qui sont rangées dans la boîte, par rapport aux 3 oculaires, il faut prendre l'oculaire avec un grossissement de 10. Donc c'est un x10 au niveau de l'oculaire. Voilà donc pour cet exercice-là. On va passer maintenant à l'exercice 3. Ok. Donc exercice 3. Alors, ah oui, attends. Donc dans cet exercice-là, on va reprendre... je vais reprendre le fichier pour avoir donc... Voilà, donc, normalement vous voyez bien. Voilà, c'est ça que je veux. Le schéma. Voilà, donc là vous avez un spot de lumière, un diaphragme et le capteur CCD. Voilà. Donc évidemment, pour qu'on relève l'image, il faut que ça tape le capteur. Hein, évidemment. Alors dans ce schéma-là, il faut tracer le faisceau de lumière qui est issu de B. Le faisceau de lumière, tiens, je vais le faire en jaune. J'ai du jaune. Donc B, il est là. Donc ce qu'il faut faire, c'est aller donc... Ah oui, attends. Prendre une ligne, ça ira bien. Ça peut être sympa avec une ligne. Voilà. Donc là, on va jusqu'au bord ici et là de la lentille et on voit ce que ça donne.
Alors, comment on fait? Eh bien, tout simplement, il faut... alors, attends, la question, c'est tracer le faisceau de lumière issu du point B. Donc, tous les rayons qui vont sur la lentille, en fait, ils en suivent un. Et ce rayon-là, je vais le faire en rouge, qui est hyper important. Ce rayon-là, c'est celui qui part de B et qui passe par O. Ici. Et donc, tous les autres rayons, y compris ceux qui sont sur le bord de la lentille, ici, ils vont vers ce point-là. Là. Voilà. Là, ici. Voilà. Très bien. Donc ça, c'était la question 1. Donc en jaune, à l'intérieur, c'est le faisceau de lumière. Question 2. L'image du point B est-elle enregistrée dans cette position? Ben non. Elle n'est pas enregistrée. Pourquoi elle n'est pas enregistrée? Parce que en fait, pour que ça aille sur le capteur, il faut que ce soit dans le trou là, le diamètre du diaphragme. Ici, en fait, c'est arrêté. Ça n'existe pas. Donc la réponse ici à la question 2, c'est... je suis encore en ligne. On va s'arranger. Donc c'est non. Troisième question, selon quel axe et dans quel sens faut-il déplacer l'échantillon pour avoir un enregistrement donc sur l'écran? Ben, en fait ici le point B il est trop haut, donc évidemment ça coupe, donc il faudrait que le point B vienne par ici, assez proche. Si on est assez proche de l'axe optique, ça ira effectivement. Donc ça va être par rapport à l'axe YY' et plutôt de Y vers Y'. Voilà. Et la troisième question, si on a un point C, donc qui est juste derrière, comment on peut faire? Eh bien tout simplement, vu qu'il est derrière, il va falloir se déplacer sur l'axe XX', et notamment de X vers X' pour rester dans ce diamètre de diaphragme. Voilà. Alors, l'exercice numéro 4 maintenant. Alors, pour l'exercice numéro 4, on va reprendre le tableau blanc. C'est quand même plus pratique. Ok. Et tableau vide. Voilà. Alors, exercice numéro 4. Alors, dans cet exercice, on vous parle d'un microscope avec un objectif dont l'ouverture, justement, possède un diamètre de 1 mm et la distance focale de 4 mm. Voilà. Première question, calculer le pouvoir de résolution de ce microscope. Voilà. Donc dans le cours, on a vu que θ égale à 1,22 fois lambda divisé par le diamètre du diaphragme. Alors là, j'ai mis grand D pour le diamètre, mais généralement c'est petit a. Dans les formules du bac, notamment c'est un petit a, mais petit a étant le diamètre du diaphragme, ça passe quoi. Donc ça se calcule, donc ça fait 1,22 fois, je crois que c'était 550 nanomètres, donc 550 10 moins 9, divisé par A, le diamètre, à savoir 1 mm. Donc 1, 10 moins 3. Et la réponse c'est 7, 10 moins 4, et ça c'est des radians. Voilà, donc ça c'est une application de formule pas bien compliquée. Deuxième question, donc vous avez le schéma ici qui vous est proposé, et il faut calculer donc alors il faut calculer donc qu'est-ce qu'il faut calculer? Voilà, il faut calculer la taille minimale d'un objet visible dans le microscope. Donc c'est A0, B0 qu'il faut qu'on calcule. Et donc on va passer évidemment par la tangente de θ qui est égale à θ, qui va être égale donc au côté opposé, c'est-à-dire A0, B0 sur l'hypoténuse, à savoir F'. Voilà, et donc de là, on sait que donc A0, B0 égale
donc à f' fois θ. F', donc là on avait... alors attends, ça c'est quel exercice? C'est celui-là. Donc ici f', on vous le donne, je crois. On vous le donne ou pas? Oui, 4 mm, c'est toujours pareil. Donc 4 10 puissance moins 3 fois θ. Non, pas fois θ. Et θ, on vous dit quoi sur θ? Ben, on l'a calculé juste avant, couillon. C'est juste ici, là. Donc ça fait 7 fois 10 puissance moins 4 radians. Et donc ça va nous donner une certaine valeur de 3 fois 10 puissance moins 6 mètres. C'est-à-dire à 3 micromètres. Voilà. Donc ça, c'était la question 2. Question 3, ici. Alors, donnez quelques exemples en biologie d'objets observables dans cet instrument. Voilà, donc de l'ordre de 3 micromètres. Donc je pense que la taille d'une cellule, ça peut être à peu près ça, en lien avec la CBSV. Donc ça, c'est la taille d'une cellule. 3 micromètres. Et enfin, dernière question, pour finir. Comment faudra-t-il modifier l'objectif pour que cette taille minimale diminue? Et est-ce que d'après vos connaissances, c'est une bonne chose? Ben, en fait, ce qu'il faut, c'est augmenter donc l'ouverture du diamètre. Ah oui, le D il est en bas, si on augmente D, on diminue θ. Et θ, du coup, on l'a ici, donc ça diminue la distance, la taille de l'objet. Donc, on augmente le diamètre. Mais le problème, c'est que si on augmente le diamètre, on a plus de lumière et donc plus d'intervenants, d'inconvénients, c'est ça. Eh bien, on a des aberrations. Et oui, ça, c'est hyper important en optique. Si on n'est pas proche du centre de la lentille, on a des aberrations. Et là, effectivement, on peut avoir des aberrations qui composent le microscope. Voilà, fini pour cette partie-là. Et ben, je vous retrouve prochainement pour la dernière partie de ce programme avec le télescope. Voilà, à bientôt.